merci d'être en direct ce matin dans Good Morning Business. Déjà, une question générale, comment se porte le réseau Keep Cool en cette fin d'année 2022 ? Écoutez, vous m'entendez bien ? Oui. Super. Écoutez, le réseau se porte bien. On a fait une belle rentrée post-Covid. Les adhérents sont de retour. Et puis, on a eu l'occasion de reprendre le réseau de salles de sport néonaises pour consolider la proposition client et la promesse client. Est-ce que vous avez retrouvé les niveaux d'activité pré-Covid ? Oui, absolument. Sur le réseau Keep Cool, on a retrouvé la d'activité pré-Covid après le mois de septembre de cette année. Et sur le réseau néonais qu'on a repris récemment, on est en train de le recouvrer. Bon, alors on parle évidemment beaucoup d'inflation dans tous les domaines de l'économie. On imagine que ça concerne aussi vos salles. De quelle façon vos prix ont évolué ces derniers mois, cette année en fait ? Nous, on a pris le parti de ne rien faire évoluer du tout. On a même plutôt renforcé le principe des gratuités parce qu'on a lancé, il y a maintenant 18 mois sur le réseau Keep Cool, une offre freemium 100% gratuite, donc un accès gratuit par mois et l'accès à toute la bibliothèque digitale, application incluse. Et sur le réseau néonais, on l'a lancé au mois de septembre. Donc effectivement, on est impacté notamment par les coûts de l'énergie, mais c'est des coûts qu'on n'a pas souhaité répercuter sur notre adhérente. De quel ordre de grandeur lorsque vous parlez de la hausse des prix de l'énergie ? On sait que les salles de sport, par définition, ont besoin d'espace et que ces espaces, il faut les chauffer. Écoutez, d'une manière générale, je dirais que pour une salle de sport standard, on parle de 30 à 35% d'augmentation des coûts de l'énergie. Mais de notre côté, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on avait notamment engagé des tarifs un peu au long cours. On s'était un petit peu protégé d'une inflation très importante. Donc on est relativement protégé, malgré une hausse qui va être de l'ordre de 10 à 15%. Mais il y a des secteurs, le secteur est très exposé malgré tout. Oui, ça veut dire que cette hausse, vous l'absorbez complètement. Comment vous faites pour cela ? Est-ce qu'il y a des salles qui ont dû fermer ? Est-ce que vous poussez au 100% digital ? Comment vous faites ? Écoutez, on n'a jamais réagi par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie et on ne réagit pas par rapport à nos marges à court terme. Ce n'est pas comme ça qu'on a construit notre projet d'entreprise. Notre projet il est de mettre du bien-être dans la vie de tous les Français. On est plutôt dans une dynamique d'avoir un accès à la salle qui est de plus en plus simple et de plus en plus facilité. Et il était hors de question pour nous d'augmenter les prix. Donc l'impact, il est sur notre marge, entre guillemets, et on l'accepte. Maintenant, on ne peut pas dénaturer notre promesse client à chaque fois qu'il y a une augmentation de tarif ou un changement conjoncturel. Ce n'est pas dans notre ADN. Et ça ne servirait pas le projet. Même si on fait du sport toute l'année, il y a quand même une saisonnalité dans votre activité avec des pics d'inscription en janvier et en septembre. Ça correspond aux bonnes résolutions ? En fait, je sais que c'est ce que vous pensez depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que disent certains acteurs. Ouais. En réalité, ça a quand même beaucoup changé. Vous aviez raison, il y a quelques années, septembre et janvier, globalement, on couvrait 50% des inscriptions parce que c'était lié aux bonnes résolutions et à ce que j'entendais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens s'inscrivaient à la salle de sport par déclaration de bonnes intentions et n'y allaient plus. En réalité, depuis la sortie du Covid, c'est plus le cas. Avant, on avait peut-être une trentaine de pourcents de gens qui étaient inscrits et qui venaient peu. Aujourd'hui, ça se limite à moins de 10%. Donc les gens qui se sont réinscrits l'ont fait dans une vraie démarche d'y retourner. Et je ne le dis pas par langue de bois, c'est notre réalité à nous en tout cas. On a aussi appris à entretenir le lien en dehors de la salle physique, oui. Notamment avec toute la dynamique digitale. Et donc finalement, les gens, là où ils perdaient le lien, ils le gardent beaucoup plus qu'avant. Et finalement, une fois qu'on a dit tout ça, janvier et septembre continuent à représenter une part importante, mais ce n'est plus, si vous ratez plus votre année, si vous ne faites pas des bons mois à ce moment-là. Ça veut dire que le digital a compensé cette perte d'activité saisonnière. Aujourd'hui, c'est quelle part le digital et le physique chez vous ? Écoutez, nous, le digital, il est 100% gratuit. Maintenant, sur un réseau qui compte, pour Keep Cool, 350 000 adhérents, aujourd'hui, il y a plus de 130 000 adhérents qui utilisent l'application. Donc, on a quasiment un peu plus d'un tiers du réseau qui, aujourd'hui, continue à pratiquer du sport en dehors de la salle. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la rupture de parcours qu'on constatait avant et le fait que les gens s'inscrivaient sans venir, elle est largement modifiée. C'est un temps qui est un petit peu révolu. Comment